Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on n'est pas deux mais trois aujourd'hui. On a une invitée très spéciale qui nous vient tout droit du Canada, de Montréal. Alors on te laisse te présenter. Moi c'est Morgane. Est-ce que je suis la première invitée de votre chaîne YouTube? C'est la première invitée de notre chaîne YouTube, exactement. La première. Trop contente. Du coup, vu que Morgane est en vacances à Dubaï en ce moment, on s'est dit que c'était l'occasion de voir les différences entre Montréal et Dubaï. C'est vrai que ce sont deux villes complètement différentes. C'est les extrêmes, hein. C'est les extrêmes. Vaut-il mieux s'expatrier à Dubaï ou à Montréal si on a le choix? Ou vaut-il mieux venir en vacances à Dubaï ou à Montréal? Pareil, si on a le choix, on va avoir toutes les différences comme dans les autres vidéos. N'hésitez pas à aller checker Dubaï vs les USA, Dubaï vs Londres et Dubaï vs la France. On en a fait un paquet. Alors, on va parler sur plusieurs points et le premier point que tous les gens, toutes les personnes intéressent, c'est la météo. Alors est-ce que tu penses que la météo ici à Dubaï c'est plus agréable qu'au Canada? Vraiment différent là pour le coup. Ouais, c'est les extrêmes là. Ouais, c'est les extrêmes. La météo à Montréal, c'est je pense la chose qui fait le plus peur aux personnes qui veulent s'expatrier à Montréal parce qu'on a 6 mois d'hiver et l'hiver ça fait peur. Mais quand on y vit, c'est pas si difficile à vivre. Donc après ça dépend si vous êtes plus chaud ou froid. Moi maintenant je suis plus devenue une fille du froid alors qu'à la base je viens du sud. Donc je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Et c'est vrai qu'après à Dubaï, la météo elle est quand même sympa. C'est le ciel bleu tout le temps, c'est le soleil tout le temps. Peut-être trop chaud du coup, ouais. Mais moi je préfère la météo à Montréal. Ah bon, ouais. Après. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est que vous venez l'hiver ici à Dubaï, voilà, comme je t'ai dit hier, et l'été à Montréal, comme ça tout le monde est content. Je pense que ça serait vraiment le luxe ça. Ouais. Mais après, encore une fois, on en parlait hier, on disait que à Montréal ils sont hyper bien équipés en fait pour le froid. Vous avez des tunnels souterrains avec du coup le chauffage etc. pour traverser d'un endroit à un autre. Ouais. Et nous c'est pareil du coup mais avec des tunnels en l'air avec la climatisation. Donc du coup en fait les deux villes sont bien adaptées. Exactement. Mais c'est vrai que tu peux mieux t'adapter sûrement au froid. Parce qu'en fait l'été ici tu peux rien faire. Ouais voilà c'est ça, soyons honnêtes. Tu peux rien faire. Ouais. En hiver c'est hyper adapté donc on a plein d'activités à faire et puis tu mets des bonnes bottes, un bon manteau et c'est parti quoi. Du coup on va mettre un point pour Montréal pour l'été puisque c'est grave agréable avec toutes les activités qu'on peut faire dehors etc. en profiter. Et on va mettre le point à Dubaï du coup l'hiver puisque c'est pareil, c'est génial la météo durant l'hiver juste, pas l'été. Donc égalité pour le moment. Alors deuxième point qu'on va voir c'est par rapport à la localisation. Est-ce que c'est trop loin de la France pour une expatriation au niveau du décalage horaire? Est-ce que ça va ou pas? Et après pour être autour, en fait pour voyager autour, parce que c'est vrai quand on est expatrié aussi on aime bien explorer autour de la ville là où on est expatrié parce qu'il faut en profiter avant de rentrer en France un jour. Donc on va voir. Est-ce que tu peux nous donner ton petit point de vue par rapport à la localisation de Montréal? Ok, au niveau du décalage horaire, on a 5 ou 6 heures avec la France selon la période de l'année. Donc c'est assez difficile de ce côté-là quand on arrive le soir au Canada parce que vers 4-5 heures, tu sais que tous les Français dorment. Donc bon, le matin c'est bien parce qu'au moins on a plein de messages quand on se réveille. Et après pour ce qui est des voyages, je trouve ça plus difficile de voyager au Canada, sauf si on veut visiter un petit peu les États-Unis, le Mexique, enfin l'Amérique du Sud, etc. Là c'est pas mal d'habiter au Canada, mais c'est vrai que quand on est sur place, on profite plus du Canada en lui-même, visiter le Québec, visiter les provinces alentours. Après pour ce qui est voyager en France ou voyager ailleurs, là ça devient plus compliqué et c'est beaucoup moins accessible qu'ailleurs. C'est vrai que comparé au Canada, Dubaï c'est 2 heures, 3 heures de différence par rapport à la France, donc c'est vraiment cool, surtout pour les gens qui veulent s'expatrier ici pour ouvrir des business. Et Dubaï, il faut savoir que c'est vraiment situé entre l'Europe et l'Asie et c'est vraiment très accessible pour aller en Asie et tous les pays aux alentours. Donc, même l'Afrique et les petites îles autour et tout, vrai. ça vaut le coup aussi. Exactement. Et le point, je dirais... Je suis d'accord pour le donner à Dubaï. À Dubaï. Parfait, yes. Alors pour les démarches d'expatriation ici à Dubaï, on sait qu'il faut d'abord avoir un sponsor si vous voulez venir habiter à Dubaï et travailler à Dubaï. Sinon, si vous êtes entrepreneur, vous pouvez vous-même venir ici à Dubaï, ouvrir votre propre business et c'est très facile. Franchement, par rapport au papier, la paperasse, c'est vraiment très facile par rapport à la France. Il faut de l'argent, exactement. Sinon, pour venir en vacances ici à Dubaï, il n'y a pas besoin de visa. Vous pouvez venir facilement. Contrairement au Canada, je ne sais pas comment ça se passe, si tu peux nous expliquer. Ça dépend pour les raisons pour lesquelles vous voulez venir. Le visa le plus demandé, c'est le permis vacances-travail qui vous donne 2 ans sur le territoire et vous pouvez travailler, être en vacances, etc. C'est pas un visa qui est difficile, mais par contre, c'est sur tirage au sort. Donc, c'est un petit peu un coup de chance. Tu as eu de la chance. J'ai pas fait de PVT, ah moi. Oui, c'est vrai, avec les études. Ouais, moi, je suis venue avec un visa étudiant, donc là, c'est vraiment facile, mais ça dépend de ce que vous voulez faire sur place. Sinon, il y a aussi les visas touristes où vous pouvez rester 3 mois, il me semble, sur le territoire, mais par contre, pas le droit de travailler. En fait, c'est pas difficile de venir à Montréal, mais par contre, si vous voulez y rester, c'est là que les démarches d'immigration deviennent compliquées. Un peu comme la France, on va dire. Un peu compliqué, on va dire. Bon, du coup, pour donner le point, c'est un peu compliqué, ça dépend vraiment un petit peu ce que vous voulez
venir y faire. On dirait que pour le plus long terme, c'est plus facile à Dubaï si vous avez un peu d'argent et que voilà, si vous avez, ou alors si vous avez un sponsoring. Mais si c'est juste pour avoir une expatriation de 1 ou 2 ans, pour avoir une expérience comme ça, comme les gens font en Australie, etc., ce sera peut-être plus simple à Montréal, puisque à Dubaï c'est impossible, il faut quand même un boulot pour venir s'expatrier ou un business. Donc on donne le point aux deux pour cette catégorie. Bon, on arrive à un point hyper intéressant, la verdure dans la ville. Je pense qu'il n'y a pas match, hein, mais bon. Je pense qu'il n'y a pas match, mais on va quand même essayer de... Essayez de vous défendre. Oui, on va essayer de défendre un petit peu. Bon, à Dubaï, disons que c'est le désert, mais au moins vous avez le désert. T'as pas adoré le désert, franchement? Ah si, mais là on parle de verdure. Elle essaie de défendre un peu à Dubaï. Hein. Mais on a des montagnes, tu n'as pas vu ce côté-là, genre pour faire les randonnées dans les montagnes. C'est éloigné. Ça va, 3/4 d'heure franchement de voiture, ça va. On a beaucoup de parcs, ils sont en train de plus en plus de construire des parcs. On a la plage. Est-ce que tu as la plage à Montréal? C'est toujours pas de la verdure. Mais c'est la nature. Et il y a des plages à Montréal. Ok, bon bah ça marche, je te laisse du coup donner le point à Montréal. Un petit peu mieux la verdure dans la ville. C'est simple, il y a des parcs de partout, tu marches 5 minutes, t'as un parc, tout le monde, enfin quand tu cherches un appartement, souvent tu recherches à côté d'un parc parce que c'est hyper facile et ensuite plus tu sors de la ville et plus les parcs sont grands, enfin il y en a partout quoi. Okay. Il y a même des écureuils dans les parcs, non? Ah oui, des Ah écureuils. ouais. Mais ça c'est pas un point négatif d'ailleurs, genre ça devient un point négatif les écureuils à Montréal, non? Qui sont partout, ils envahissent, ils te détruisent tout sur le balcon. Ouais non, les écureuils c'est pas... C'est des voleurs, ouais. C'est pas des voleurs, c'est des destructeurs. Des Ils détruisent la terrasse, ils détruisent tout. Verdure, Montréal, Bah oui. point. Bien sûr, Montréal. Bien sûr. Alors on va parler maintenant du système de transport. Ici à Dubaï, il faut savoir que c'est très très grand. Donc si vous êtes proche de votre travail, je pense que c'est convenable de prendre le métro par exemple ou les taxis. C'est pas trop cher pour des trajets courts. Mais par contre, il faut je pense absolument une voiture parce que bon, même s'il y a le métro, il y a des bus, mais c'est vrai que la voiture c'est indispensable ici à Dubaï. Il faut savoir que les voitures ça coûte pas très cher et l'essence non plus ça coûte vraiment pas très cher. Donc je pense que ça c'est un plus si vous voulez vraiment vous déplacer. Mais tout est simplifié aussi pour la voiture, faut le dire, parce que genre il n'y a pas de péage, tout est automatisé. Exactement, les parkings, c'est parking. facilement pour se garer, tout sur le téléphone, donc ça c'est vraiment très facile. Par rapport au Montréal, est-ce que le transport pareil qu'ici ou Alors c'est différent parce que Montréal c'est aussi plus petit, donc c'est hyper accessible que ce soit en bus, en métro, enfin en tout ce que vous voulez, c'est hyper facile de se déplacer dans la ville et d'aller d'un point à un autre. On peut facilement travailler à l'autre bout de la ville sans problème. Après c'est pas nécessaire d'avoir une voiture en ville, par contre pour bouger aux alentours de Montréal parce que c'est là qu'il y a le plus de choses à faire. il y a la verdure, non? Encore plus de La verdure. verdure. Non, c'est là une voiture, ça améliore la qualité de vie, on va dire. Et c'est aussi moins cher qu'en France, que ce soit pour l'essence ou pour le prix des voitures. On a comparé, il y a par exemple l'assurance de la voiture, elle nous coûte le même prix à toutes les deux, donc ça à peu près pas cher non plus. Et par rapport au coût des transports en commun, genre parce que par exemple nous on avait vu qu'à Londres c'était genre hyper cher comparé à ici. Tu sais si c'est un peu cher ou... C'est environ $86 par mois pour le métro, bus, etc. Donc c'est quand même raisonnable, ça fait une 60aine d'euros par mois pour pouvoir se déplacer. Ouais. Bon, du coup, pour donner le point, c'est un peu compliqué parce que bon, les deux villes ont quand même des transports en commun. On va dire que dans le centre-ville, c'est quand même peut-être mieux adapté à Montréal, qui est logique, c'est quand même une ville mieux adaptée, quoi. Mais Dubaï, peut-être un tout petit peu mieux adapté au niveau des voitures dans le centre-ville. Après, autour, en soi, bon, c'est des grandes routes dans tous les cas. Donc, ça dépend en fait là où vous habitez, votre boulot, c'est qu'il est par rapport à votre chez vous, etc. Donc, on va donner le point aux deux. Mais globalement, ça va, on s'en sort bien dans les deux villes. C'est pas très compliqué et c'est pas cher. Donc, c'est pas comme une ville comme Londres. Comparé Londres et Paris, c'est déjà cher. Alors maintenant on va parler du coût de la vie le plus important si on vient en vacances ou si on veut venir s'expatrier. Alors c'est vrai que Dubaï est connu pour être une ville super chère et pourtant on essaye de démontrer que bon ok certes c'est plus cher que si on habite à Millau par exemple, mais c'est pas si cher que ça si on compare avec Londres, New York ou Paris ou quoi que ce soit. Mais on va voir comparer à Montréal. Alors c'est vrai que on vient d'en discuter, on a essayé de un petit peu comparer plein de catégories. On disait qu'au niveau du coup la voiture on a dit que c'était à peu près pareil. Au niveau des hébergements, alors on a par exemple comparé une chambre. Toi tu m'as dit que genre ça à peu près $1000 canadiens en moyenne, pour une chambre. Ça dépend beaucoup des quartiers. Plus t'es dans le centre-ville et plus ça va te coûter cher. Mais même dans le centre-ville, c'est ça, tu peux trouver une chambre pour 1200 et tu t'éloignes un petit peu, t'as une chambre pour $800. Enfin, ça dépend Donc, vraiment, quoi. Les prix c'est à peu près pareil on va dire, sauf que ici à Dubaï on a un luxe, c'est que généralement dans tous les appartements on a une salle de sport, une piscine, on a personne qui nous fait la sécurité toute la journée H24 Parking inclus. et le parking inclus aussi. Ouais. Donc, Ça va être plus des appartements individuels avec le petit balcon, la vue sur la verdure, etc. Ça va être plus... nous on a la vue sur le Burj Khalifa. Non mais bien sûr après ça dépend où c'est qu'on est logé. Après il y a le truc genre aussi ici il y a beaucoup de résidences genre avec du haut standing, genre c'est tout neuf, genre au niveau
ils vont te construire des parcs dans la résidence, etc. Bon, bien sûr, c'est plus artificiel, mais c'est vrai que genre c'est quand même agréable. C'est agréable de vivre dans un ici, appartement ouais. aussi quand même. Ouais. Voilà. Après, ce qui est difficile à Montréal, c'est de trouver des appartements justement qui sont plus neufs parce que beaucoup d'appartements à rénover ou qui ont des problèmes d'isolation, etc. À Dubaï, c'est une nouvelle ville, donc c'est normal qu'il y a beaucoup d'espace c'est et donc il y a le choix pour Voilà. Et sinon pour les courses, est-ce que Dubaï c'est plus cher que Montréal? On est allé faire les courses, alors comment t'as trouvé? On est allé qu'à Carrefour, donc On a comparé Ouais, c'est pour, la même pour chose. 2 personnes, on va dire, c'est la même chose. Hein. Ouais, ça revient à peu près à la même chose. Après, c'est pareil, ça dépend comment vous mangez, mais si... Faut manger healthy. Du coup, ça coûte un peu cher. Ouais, c'est ça. Ensuite, on a aussi comparé tout ce qui est facture de téléphone, de wifi, etc. C'est pareil, cher, ça ouais. coûte cher, ouais. C'est un truc qui coûte beaucoup plus cher Pour que les le deux villes, loyer, hein. par exemple. Ouais. Nous, je sais qu'on paye environ 90 € pour la wifi par mois. Ok, nous c'est moins cher la wifi, c'est 30 €. Ah Par oui. contre, Ah oui, C'est quand pas même. pareil alors. Ah, on n'a moins pas. non, par contre, pour les factures de téléphone, c'est là que c'est plus cher. C'est combien environ le forfait? Le minimum c'est 20 € pour 1 giga d'internet, je pense. Ouh. Ah oui, alors là. Ah ouais, ça donc, pareil. ouais. Ouais, nous c'est environ une trentaine d'euros, on a 12 gigas Ouais. et ce qui est bien c'est qu'on a les appels pratiquement illimités en France. Donc Une heure, ouais. on n'a qu'une heure. Une heure. Moi, quand j'appelle ma grand-mère, ça dure plus qu'une heure. Hein. Jamais dépassé, t'es sur une heure? Ouais. Ok, bon ben voilà, une heure d'appel en France, donc bon, c'est quand même pas mal quand on est expatrié. Mais ouais, le téléphone, bon en fait au final ça fait la moyenne entre Ouais. la wifi et le téléphone quoi. Et le plus important, surtout si on vient en vacances, c'est au niveau des sorties. T'as trouvé ça cher Dubaï quand je t'ai amené au restaurant, etc. Bah, c'est quand même plus cher, je pense, au niveau des sorties, mais après, c'est pareil, si tu vas boire un coup sur un rooftop à Montréal et à Dubaï, tu vas pas avoir la même vue, donc c'est aussi normal que tu payes un peu moins cher. Je pense que tu peux faire plus de choses gratuitement à Montréal, et puis ce qui est intéressant à Montréal, c'est justement d'aller explorer les alentours et tous les parcs, etc. Donc c'est plein d'activités qui sont facilement accessibles gratuitement. Sinon, vous faites ami-ami avec des stewards et un couple ici à Dubaï, vous avez des réductions partout ici à Dubaï. Ça vaut le coup. Mais ouais, c'est vrai que Dubaï c'est un tout petit peu plus cher. Après, il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est juste qu'on est plus tenté, on le dit tout le temps, c'est vraiment une ville de tentation. Donc tu peux avoir facilement accès à un super rooftop avec une superbe vue. Et au final, bah, tu vas quand même payer 15 € ton verre de vin. Mais sinon, pour le coût de la vie en général, je dirais que c'est vraiment dur de départager les deux. C'est kiff-kiff. Kiff, ouais. Voilà, les prix des billets d'avion aussi, c'est pareil. Pour rentrer en France, c'est à peu près le même prix selon à l'époque quand on s'y prend, etc. Donc c'est à peu près pareil, quoi. Alors on sait que Dubaï et Montréal c'est vraiment des grandes villes où il y a beaucoup d'expatriés et c'est dur de se faire des amis quand on s'expatrie dans des nouvelles villes. Est-ce que tu penses qu'ici à Dubaï, niveau cosmopolité, c'est plus on va dire large qu'à Montréal? Il y a plus de communautés, plus de différences de communautés? Je trouve que Montréal c'est hyper cosmopolite et ils mettent beaucoup l'accent là-dessus aussi, de toujours intégrer tout le monde. Donc là-dessus, je pense que c'est un petit peu pareil. Mais est-ce que si par exemple un étranger vient, parce que ça parle anglais un petit peu, ou genre c'est. Ouais. Ah, ok. Français, anglais à Montréal. Plus tu te rapproches du centre-ville, plus tu parles anglais et plus tu t'éloignes dans le Québec et plus tu vas parler français. Donc pour des expatriés, je pense français, Montréal c'est plus accessible si vous parlez pas anglais on va dire. Ouais. Dubaï, vous êtes obligatoirement de parler anglais par contre. Ouais, ici tout le monde parle français et anglais à Montréal. Ici, c'est très 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 cosmopolite, en sachant que 80% de la population ce sont des expatriés, donc à partir de là, genre c'est la ville la plus cosmopolite. C'est vrai. Mais c'est vrai que par contre, pour faire des relations amicales, on va dire, ça peut devenir plus compliqué. Tout le monde sait qu'ils sont là temporairement, donc c'est plus dur, on va dire, de se faire des amis, etc. Mais bon, voilà, après ça va quand même aussi. Mais genre, est-ce qu'à Montréal, peut-être tu te sens un peu plus. On se sent plus proche des gens, même si c'est pareil, on se regroupe beaucoup entre expatriés toujours, donc on sait jamais combien de temps les gens vont rester. Mais il y a quand même moins de monde, donc quand on crée des amitiés, souvent c'est quand même assez proche et c'est dur de devoir partir les gens après. Donc le point on dirait. Les deux, en Les vrai, deux, c'est cosmopolite les deux, donc c'est bien pour les deux et beaucoup d'expatriés dans les deux, donc c'est compliqué parfois pour se faire des amis, quoi. Donc, ah, c'est les deux points, hein, c'est C'est dur de les les deux points. partager. on se sent bien dans les deux. Bon, enfin, parce que tout à l'heure c'était la verdure, on se faisait battre d'avance, mais là on sait qu'on a gagné le point d'avance, même si je sais que tu vas pouvoir quand même un petit peu défendre ta ville. Mais au niveau de la sécurité, Dubaï, une des villes les plus sûres au monde, plus de caméras au monde, donc vous êtes sûr que si quelqu'un vient vous voler votre sac, ce qui n'arrivera jamais, mais vous allez le retrouver dans l'heure qui suit. Vous pouvez laisser votre téléphone sur la table dans un restaurant, peu importe, vous êtes sûr que vous allez le retrouver là-bas. J'ai comme une petite anecdote, par exemple on était à la salle de sport la dernière fois et le mec il avait laissé ses clés de la Range Rover par terre tout le long de sa séance. Qui c'est qui va faire ça en France? Ah ouais. Impossible. Vous pouvez vous Donc balader là- avec le sac ouvert, donc Ouais. ici c'est vraiment un autre monde par rapport à la sécurité. C'est vraiment un autre monde. Montréal. Montréal, la sécurité
sécurité, ça reste quand même un gros point positif pour les expatriés qui viennent de France. Ouais. Donc les gens se sentent hyper en sécurité. Après, je pense pas, enfin, c'est pas au point de Dubaï, tu laisses pas les clés de ta Range Rover par terre, tu laisses pas ton vélo sans cadenas. Enfin, tu peux te le faire voler quand même avec un cadenas. Du coup, ouais, donc c'est hyper sécuritaire. Vous allez vous sentir en sécurité. Vous pouvez rentrer tranquillement le soir. Il y a même des systèmes de bus. En fait, la nuit, à partir d'une certaine heure, tu peux demander au chauffeur de t'arrêter avant ou après un arrêt où tu veux en fait pour quand t'es une femme. Donc c'est quand même beaucoup plus sécuritaire que la France, mais pas autant que Dubaï. Ouais, quoi pour Dubaï. Ok, on arrive à notre dernier point avec la qualité de vie, du coup le lifestyle. C'est compliqué je dirais parce que je pense qu'on se sent vraiment bien dans les deux. En fait, il faut juste arriver en fait à faire sa vie, sa petite vie en fait, voilà. Nous c'est vrai qu'on dit toujours qu'à Dubaï, quoi que tu aimes, quoi que soit tes hobbies, tes activités, etc., tu vas tout trouver, tu vas arriver à te faire ta petite communauté ici parce qu'il y a de tout pour tout le monde, pour tous les budgets, etc. Comment c'est à Montréal? Est-ce que tu penses que c'est pareil? Je pense qu'à Montréal, ce que les gens ils aiment le plus, c'est la qualité de vie parce que déjà au niveau des salaires, par rapport à ce que tu gagnes, même avec un salaire minimum, tu peux beaucoup mieux vivre qu'ailleurs par rapport au coût de la vie. Et sinon, ce qui est vraiment sympa, c'est l'ambiance générale qu'il y a à Montréal. C'est une grande ville, mais tu te sens jamais stressé. C'est toujours hyper chill, hyper calme. Et après, chaque quartier est hyper accessible entre eux, mais hyper différent à la fois. Donc quand t'as ton quartier, t'as vraiment ta petite vie de quartier, tes petits endroits où tu sais où aller, tes potes qui habitent à côté. Donc ça, c'est vraiment cool. Ouais. C'est vrai que pour le salaire minimum, je pense qu'on irait pour Montréal parce qu'on peut au moins profiter de la ville. Ici à Dubaï, je pense que si on a un salaire très minimum, c'est compliqué de profiter ici. Ah, ça c'est sûr. Ouais, il y a plus un écart entre les deux là-dessus. Ouais. On va dire que pour venir à Dubaï et pour bien profiter, il faut être sûr d'avoir un bon package au niveau de son sponsor, de son entreprise ou quoi que ce soit, ou être sûr de tirer pas mal de chiffre d'affaires avec son business, quoi, si on vient en tant qu'auto-entrepreneur. Sinon, c'est vrai que c'est compliqué de profiter de la ville en Bien fait, sûr. comme vous voudriez le faire. Mais sinon, si on a un bon package, Dubaï, c'est bien aussi. Mais c'est parfait. Moi, je trouve que c'est la meilleure ville pour ça. Oui, c'est vraiment, je pense un que bon plus lifestyle. t'as d'argent et plus tu profites. Voilà, oui. À Montréal, tu peux profiter tout le temps de la même manière. C'est juste peut-être un peu moins souvent ou faire moins de sorties payantes, des choses comme ça. Mais avec un salaire minimum ou un bon salaire, tu vas profiter de la même manière sans problème. C'est vrai qu'ici, il y a beaucoup plus de divertissement, je dirais, que Ah ouais, Montréal. c'est la première ville de divertissement au monde, Mais on s'ennuie pas après- ici, pas du tout. On s'ennuie pas, mais après voilà aussi ça dépend aussi de ce qu'on aime. Peut-être que les gens, certaines personnes vont aimer Dubaï juste pour des vacances parce que c'est vrai qu'on s'ennuie pas, c'est beaucoup de divertissement, etc. Mais peut-être que beaucoup plus de gens, voilà, pour y vivre, vont préférer tout ce qui est la nature, faire des randonnées, machin. Même si c'est possible ici, bien sûr c'est moindre. Mais peut-être que d'autres personnes vont complètement préférer les palmiers, la plage, le fait d'être en short tongue toute l'année. Donc voilà, ça dépend vraiment en fait de ce qu'on aime. Voilà. Donc voilà, conclusion. Est-ce que c'est mieux Montréal ou Dubaï? Ça dépend ce que vous recherchez. Si vous cherchez des expériences un peu plus folles ou du désert, venez à Dubaï. Et si vous cherchez de la verdure et une vie un peu plus chill, plus calme, faites Montréal. L'idéal, bien sûr, c'est de venir 6 mois en hiver à Dubaï, comme on a dit, et 6 mois en été à Montréal. Et là, dans ces cas-là, vous n'aurez pas de problème, vous aurez la meilleure vie au monde. Par contre, en octobre-novembre, soyez à Montréal parce que l'automne, c'est incroyable. Ah oui, c'est sûr que ça doit être. En plus, octobre, il fait encore un tout petit peu chaud. Attends, tu fais la pub. Nous, venez décembre, janvier, février. Il fait super bon ici. Quand tout le monde a froid en Europe, au Canada et tout, nous ici, on est à la plage et il fait juste super bon. Mais l'hiver, c'est génial. Vous allez skier, vous allez faire de la patinoire sur les lacs gelés. Ici, vous pouvez vous baigner, vous pouvez vous balader tranquillement. Il n'y a pas de clim, vous êtes tranquille. Donc voilà, vraiment, ça dépend un petit peu de ce que vous aimez et de ce que vous allez venir en fait y faire. Mais sinon, pour les vacances, moi personnellement, je dirais que les deux valent le coup. Personnellement, j'avais adoré Montréal en vacances, donc c'est vraiment cool à voir. Il y a plein de beaux paysages et tout à voir. Les vibes de la ville, comme tu disais, sont vraiment cool. Ouais. Et Dubaï, c'est vraiment à faire au moins une fois dans votre vie, quoi. C'est exceptionnel. Tu regrettes pas? Ah, moi, j'ai adoré ma semaine à Dubaï. Après, t'es contente de rentrer à Montréal aussi? Je suis contente aussi de rentrer à Montréal. Mais oui, moi, j'attends que vous veniez me voir à Montréal. À Montréal. Avec plaisir. Avec plaisir. Ouais. Le tout, c'est que tout le monde soit heureux là où il est, donc c'est le principal. Du coup, on va vous mettre l'Instagram de Morgane pour que vous puissiez aller voir son expatriation à Montréal. Elle fait un super blog dessus avec plein de beaux articles. Elle vous donne beaucoup de conseils. N'hésitez pas à venir nous suivre aussi sur Instagram et nous contacter si jamais vous avez des questions sur Dubaï. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si vous voulez plus de conseils du coup sur Dubaï et n'oubliez pas les vidéos comme ça. Aussi. De laquelle la vidéo. Aimez cette vidéo pour supporter Morgane dans sa première vidéo YouTube. Et surtout, restez ainsi.